Chimpanzé et aujourd'hui c'est la dernière partie du gâteau au chocolat et je m'excuse pour l'avant-dernière partie qui était la partie 4 parce qu'elle s'est coupée subitement et en fait c'est parce qu'il y a eu un problème de batterie, ça s'est éteint, du coup on a dû arrêter et voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pour cette petite erreur. Que vous m'en voudrez pas surtout. Et on s'était arrêté à l'orange, donc j'ai terminé de la presser et je vais la mettre dans mon chocolat. Là cette fois-ci vous mettez pas petit à petit. Moi je mets tout d'un coup, mais si vous voulez mettre petit à petit, c'est votre droit, ça changera rien du tout. Hein. Donc c'est normal que ça fasse ça, vous en faites pas. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup tout ça, mais ça a l'air beaucoup lorsqu'on incorpore, mais croyez-moi, après la cuisson, on sent à peine l'orange. On la sent même pas d'ailleurs. C'est juste pour ajouter un petit goût en plus que je mets une orange. Voilà. Donc vous obtenez quelque chose comme ça après avoir mis l'orange. Et quand on met l'orange, c'est aussi pour rendre plus moelleux. Donc maintenant je vais passer, je vais chemiser mon moule. Donc vous choisissez le moule que vous voulez. Moi j'ai pris un comme ça. Donc petite astuce pour le beurre. Avant je passe mon moule sous l'eau. Comme ça le beurre accroche mieux. Essayez. Je vous le jure, ce ne sont pas des babioles. Enfin, ce ne sont pas des mensonges. Voilà. Avant de faire la vidéo, je me suis lavé les mains, vous en faites pas. Après, si vous trouvez ça dégoûtant, vous n'êtes pas obligé, vous mettez directement la farine, mais moi je préfère mettre le beurre et la farine, c'est plus sûr. Voilà. Alors, là, je pense que je vais reprendre un tout petit bout de beurre. Hop. Pour faire le reste. Parce que c'est pas facile lorsque ça accroche de trop parfois. Non, bien sûr, je rigole, hein, c'est plus pratique. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long et merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout et qui n'ont pas tout simplement regardé la dernière partie. Enfin, je suis même pas sûre qu'il y en auront qui ont tout suivi ou qui ont regardé la dernière partie. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais me passer quand même un coup les mains sous l'eau parce que c'est vraiment plein de beurre. Hop. Voilà, je prends ma farine. Oula, ça a fait du bruit. Je mets ça là. Et je chemise. Donc désolée si vous ne voyez pas très bien, mais c'est un peu chaud. D'ailleurs, je vais faire ça par-dessus l'évier pour éviter de tout salir. Je sais pas si vous voyez très bien, mais là, voilà. Hop. J'espère que oui, que vous voyez plutôt bien, parce que c'est pas moi qui suis derrière la caméra. Du coup, je peux pas voir. Donc, je pense que c'est bon, mais je vais quand même, par prudence, rajouter un petit peu de farine. Il y en a trop, Olivia. Tu casses la farine pour rien. Voilà. Je vais remettre un peu sur le côté. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je vais remettre l'excédent dans le pot. Je vais péter le câble. Voilà. Je remélange un petit coup.
bien voir. Et enfin, je verse. Hop. Ensuite, je vais prendre ça. Donc c'est normal si ça reste un peu accroché au moule. Moi je suis toute seule, du coup c'est un peu compliqué. Mais je prends le plus que je peux. D'ailleurs, parce que je devrais y arriver comme ça. Voilà. Donc vous voyez là il en reste beaucoup. Mais c'est pas grave, à force de racler, il ne va plus y en rester énormément. Après il en restera toujours un peu accroché au fond. Vous n'arriverez jamais à tout enlever, hein. Ça c'est sûr et certain. Et je pense que c'est plutôt bon. Je vais quand même en reprendre un petit peu si j'y arrive. Parce que c'est pas facile. Hop. Et je crois que j'ai terminé. Donc tout à l'heure, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Donc là, je vais le mettre en traditionnel et je mets mon gâteau. Alors, du coup, pour le four, je vous conseille d'utiliser des gants. C'est plus prudent si jamais vous avez mon âge. Ou vous demandez de l'aide à un adulte, mais il mettra quand même les gants, je pense. Voilà. Mon gâteau, je fais un petit coup, j'essaye de lever les bulles. Précise que normalement c'est 180 degrés. Précise que normalement c'est 180 degrés. Attention, donc c'est un petit peu chaud. Et voilà. Ensuite, vous surveillez le reste, tout ça. Et quand c'est cuit normalement, si vous connaissez l'astuce du couteau, le couteau doit ressortir sec. Pour ceux qui ne la connaissent pas, quand vous pensez que c'est cuit, vous prenez un couteau, vous l'enfoncez dans le gâteau. Si la pointe ressort sèche, c'est qu'il est cuit. S'il reste de la pâte ou que c'est pas sec, enfin que c'est un peu humide ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est pas cuit. Enfin, humide, façon de parler, hein. Si vous voyez qu'il y a des bouts de chocolat, tout ça, c'est que c'est pas cuit. Après, si elle ressort sans trace de chocolat ou quoi, c'est que c'est cuit. J'espère que ce gâteau au chocolat vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous l'avez reproduit et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.